Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler de chats. On va parler de bien-être psychologique et répondre à cette question, est-ce que les chats ont cette capacité d'améliorer notre bien-être psychologique et de quelle manière? Alors, je suis Jean-Philippe Proussac, je suis psychologue et psychothérapeute, je travaille en cabinet privé, en face à face ou en visio, mais j'ai aussi travaillé pendant un temps en institution et notamment en EHPAD où il y avait de la médiation animale. Alors, il y avait effectivement à ce moment-là toutes sortes d'animaux, dont des chats. Et il est vrai que le contact avec les chats, il est très particulier et il génère beaucoup de bienfaits. J'ai pu observer, par exemple, dans mon expérience, qu'une personne qui n'arrivait pas à se baisser avec le kiné et à faire certains exercices, dès qu'il y a un chat qui passait, que ce soit le chat de l'EHPAD ou dans le cadre de la médiation animale, il se penchait automatiquement, instinctivement pour caresser l'animal. Il y avait un attrait véritable et il est vrai que dans tout ce qui est lié à la ronron-thérapie aussi, on a pu le voir, ça a été expérimenté dans des écoles, notamment la présence des chats apaise. Dans certaines écoles où ça a pu être mis en place, il y a un petit village près de chez moi où ça a été le cas, eh bien, les élèves qui d'ordinaire pouvaient être turbulents se taisaient parce qu'ils avaient compris que les chats avaient besoin de silence et que si on voulait qu'ils restent dans la pièce, il fallait se taire. Donc ça a vraiment des effets. Maintenant, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'observer des chats? Il est vrai que les chats sont de véritables maîtres à penser en termes de calme intérieur et on va voir quelles sont les trois leçons les plus précieuses qu'ils nous offrent. Première leçon. La première leçon, c'est celle du lâcher-prise, l'art du lâcher-prise. Le chat ne s'inquiète pas du passé ou du futur, il est focalisé sur le moment présent. Il vit dans le présent, il se prélasse au soleil, il s'étire. Il nous rappelle en gros qu'il est très important de se focaliser sur le moment présent. Il est vrai que au cabinet, quand je reçois quelqu'un, c'est ce que je leur explique souvent aux personnes quand elles sont mal, c'est soit qu'elles regardent vers le passé, dans le rétro, en se disant j'ai loupé ça, on m'a dit ça a été compliqué, j'ai raté ça, etc. Donc ça génère du mal-être. Ou je vais avoir ce qu'on peut appeler le bonheur anxieux et je vais m'inquiéter parce que demain j'ai un examen ou que je dois rencontrer telle ou telle personne ou que je vais être confronté peut-être à tel ou tel événement. Et il est très important d'arriver à se focaliser sur l'instant présent. C'est pour ça qu'il existe tant d'exercices d'ancrage dans le moment présent que font très bien les sophrologues. Alors moi j'en connais quelques-uns mais ce n'est pas ma spécialité et qui nous ramènent à nous centrer sur l'instant parce que c'est le véritable seul moment qui compte. Ensuite, deuxième leçon, les chats nous apprennent à respecter nos besoins fondamentaux. Ça veut dire que les chats, ils s'écoutent, ils vont manger quand ils ont faim, ils dorment quand ils en ont besoin. En fait, le chat, il écoute son corps. Aujourd'hui, on a des vies très chargées, on est sollicité en permanence, on est saturé par des informations plus ou moins importantes, des images, des notifications, tout un tas de choses, et on est vraiment coupé de ces besoins fondamentaux. Les chats nous amènent à nous écouter. Les chats s'accordent du repos, se mettent dans des endroits où ils sont bien, où c'est chaud, et donc ils nous invitent à avoir ces actes de bienveillance envers nous-mêmes. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et enfin, troisième leçon, les chats nous invitent à explorer, à oser, à prendre des risques, à ne pas avoir peur du jugement notamment. Si vous avez un chat, vous l'aurez remarqué, les chats sont curieux, ils sont joueurs, ils tentent. Lorsqu'ils entendent un bruit, ils se lancent dans l'aventure. Ils osent. Ils ne se demandent pas si leur comportement va être jugé ou non. Ils font ce dont ils ont besoin et envie surtout. En fait, leur nature exploratrice nous amène à être plus audacieux. C'est important, ça, l'audace, de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'oser. En fait, ils nous apprennent à nous dire, mais finalement, et si on laissait notre curiosité nous guider et nous permettre d'aller de l'avant. Voilà, donc ça, c'est vraiment trois leçons, il me semble, intéressantes à tirer des chats. Cette capacité à lâcher prise, respecter ses besoins fondamentaux, prendre le temps de s'écouter et oser sans avoir peur du jugement. Voilà. Ce qui m'amène à conclure que, à mon sens, mais ça n'engage que moi, les chats sont bien plus que des compagnons, ce sont vraiment des enseignants. Des enseignants discrets, mais des enseignants. D'ailleurs, c'est Freud qui disait le temps passé avec les chats, à les observer, n'est jamais du temps gaspillé.
Et vous, est-ce que vous avez un chat et quelles leçons vous avez pu apprendre de l'observation de votre animal? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce contenu vous a plu, eh ben, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Salut!